Ce pape est un antipape. Bergoglio n'est pas plus pape que moi, je suis évêque, comment dirais-je, du Mans ou de Chartres. Ce type est un marxiste qui veut la destruction non seulement de l'Europe, mais de la chrétienté, parce que rien dans tout ce qu'il raconte, pour moi, n'a de lien avec un discours chrétien quel qu'il soit. Rien. Rien. Il y a... Alors ça, je vais rappeler quand même un truc, un docteur de l'Église, qui est quand même saint Thomas d'Aquin, il y a un ordre dans la charité. On ne peut pas faire passer l'étranger avant le prochain. C'est-à-dire, on ne peut pas faire passer quelqu'un qu'on ne connaît pas avant sa propre famille. Et il en va de même des nations. Une nation, un État ne peut pas faire passer des gens qu'il ne connaît pas, des non-citoyens, c'est-à-dire des gens de citoyens qui sont ressortissants de pays étrangers, avant ses propres citoyens. Il y a une obligation morale vis-à-vis de ses propres ressortissants. Et ça, c'est parfaitement intégré dans la théologie traditionnelle catholique. Ça n'a jamais fait l'objet de polémiques. Et là, on a un pape qui nous explique radicalement l'inverse. C'est une inversion de la charité. C'est-à-dire que la charité commence par le plus lointain. Ça, c'est diabolique. Ça ne peut être que diabolique. Il ne peut pas y avoir une charité qui commence par le plus lointain. On ne peut pas avoir un docteur de l'Église comme saint Thomas d'Aquin qui vous explique exactement l'inverse, qui est un saint de l'Église catholique, qui est un des docteurs de l'Église catholique, qui vous explique exactement l'inverse, et avoir un pape comme Bergoglio qui vous dise que ce qu'a expliqué saint Thomas d'Aquin est infondé et qu'il faut faire exactement l'inverse, et qui choque même les non-chrétiens. Je veux dire, ça choque la raison, ça choque la rationalité. À aucun moment dans le dogme chrétien, catholique et autres, il y a l'acceptation. Une réponse très simple, saint Thomas d'Aquin, l'ordre de la charité, il y a un ordre dans la charité, et si on ne respecte pas cet ordre, on finit par détruire sa propre substance. C'est la meilleure réponse. Voilà, donc c'est dans le dogme de l'Église. Après, c'est vrai qu'il doit se baser sur la phrase où Jésus, en fait, te dit que tu dois accepter un étranger. Mais il te dit que tu dois accepter un étranger, pas une civilisation chez toi, tu vois. Là, je veux dire, à mon avis, c'est simple, quoi. Je vois pas où est le problème. À aucun moment, Jésus t'a dit, faites venir là, une autre civilisation chez vous et convertissez-vous à la leur. Tu vois, c'est stupide, quoi. Il n'y a même pas besoin d'y répondre, tu vois. Le dogme catholique, c'est pas l'immigrationnisme, les gars, quoi. Saint Thomas d'Aquin, on ne peut faire passer le lointain avant le prochain. Voilà, donc c'est dans les canons de l'Église. Voilà, sinon on détruit sa substance. C'est dans les canons déjà. Donc, vous renvoyez les gens à Saint Thomas d'Aquin. Voilà, tout ça, et c'est du bon sens, c'est de la tradition, c'est du bon sens. Rien ne nous sera épargné, c'est pourquoi il faut être prêt. Face à nos ennemis, et ils sont nombreux, le secours de la foi et le secours du Christ nous sera, et vous serez, d'une grande aide. Nous ne parviendrons pas à repousser si nous n'avons pas la foi du Christ chevillée au corps. Je vous le dis comme je le pense. Mais pour des raisons diverses, évidemment, chacun en est à un stade particulier de son évolution spirituelle. C'est tout à fait certain. Quoi qu'il en soit, je vous invite donc à avoir une réflexion spirituelle, à avancer vers le catholicisme traditionnel, j'insiste sur le mot traditionnel, qui n'est donc pas le catholicisme socialiste des évêques transparents qui nous servent une soupe d'eau de vaisselle qui pourrait être signée par la CFDT, je ne parle pas de ce catholicisme, de ce faux catholicisme-là. Moi je parle du catholicisme de toujours, du catholicisme traditionnel, du catholicisme d'un Saint-Louis, croisé s'il en fut. Voilà de quel catholicisme je parle. Les secours de ce catholicisme-là nous seront essentiels. Et je suis convaincu d'une chose. De la même façon que le Christ est ressuscité au 3e jour, l'Église, la Sainte Église, dont l'aspect visible est passagèrement éclipsé, renaîtra également au 3e jour, soyez-en certains. Nous avons besoin de chevaliers pour mener ce combat. Nous avons besoin
de combattants, et les combattants ont besoin des secours du divin pour mener ces luttes si dures qui nous attendent. Voilà, sur ce petit message, enfin petit en longueur, mais qui appelle quand même une certaine mobilisation de l'esprit, disons pour l'embrasser le plus complètement. Je vous laisse. Bonne journée, bonne fin de semaine, excusez-moi, bonne fin de semaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes pascales. Et sur ce, nous nous retrouvons bientôt pour ma prochaine vidéo dont je vous ai parlé et qui arrive bientôt. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt. Vive Bryce! L'idée du communautarisme n'est pas mauvaise en soi, mais si c'est pour se communautariser entre débiles dégénérés, finis à la pisse, sans couilles, sans papa, homosexuel refoulé. Enfin, je veux dire, ça n'a ni queue ni tête en fait. Ce qu'il faut, c'est redevenir des Français soi-même individuellement, être des vrais Français, des vrais blancs, c'est vrai, mais des vrais chrétiens aussi. Ça pour se réapproprier notre culture, travailler, fonder des foyers, tout ça. Voilà. Et ça se fait. Vouloir se communautariser sans être soi-même, sans avoir fait un travail sur soi, que ne vous aidera pas à faire le milieu rempli de dégénérés. Enfin, c'est une perte de temps, les gens. Par des sous-hommes, quoi, des mecs qui n'ont pas de courage. Qui te parlent de stratégie de calcul, parce qu'en fait ce sont des jouisseurs athées, matérialistes, qui ne croient pas en la vie après la mort, donc le sens de sacrifice leur est complètement, c'est un truc qui leur est complètement étranger, peut-être moins pour certains quand ils ont des enfants, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne veulent pas en faire, je vous fais pas de dessin quoi. Au moment, moi je pense qu'il faut arrêter de vouloir créer un mouvement, même parler de communautarisme blanc. Le communautarisme blanc, moi je le pratique depuis que je suis tout petit. Tous les dimanches quand je vais à la messe tradie, je vois que des blancs, que des chrétiens, que des gens très bien, avec des bons niveaux d'études, etc. Je veux dire, moi à côté d'eux, je suis vraiment un banquignol quoi. Et ces gens-là, ils vivent entre eux, etc. quoi. Le communautarisme blanc existe, il suffit d'être catholique traditionnaliste. C'est tout. Quoi. Et c'est pas parce qu'il y a un imposteur sur le trône de Saint-Pierre que le christianisme cesse d'être bon. Tu vois. C'est quelqu'un qui dit, c'est Force et Indépendance, un mec là, qui fait des vidéos et qui disait les présidents successifs républicains ne nous ont pas fait détester la France, alors ce ne sont pas des mauvais papes qui vont nous faire détester l'Église, et c'est parfaitement logique. Alors qu'en fait, il s'est fait connaître en surfant sur le fond de christianisme que tous les Français conservent en eux, à l'exception des pires tarés qui restent. Donc, et en répétant les trucs que je lui avais dit. Donc déjà, ça c'est pas très cool. En fait, j'ai un peu participé à son succès. Tout ça pour qu'il nous crache à la gueule à présent. Et quand je dis à présent, c'est pas seulement maintenant, c'était il y a un an. Sauf qu'il y a un an, il assumait pas encore d'être anti-chrétien. Maintenant, c'est ce fait. Donc c'est pour ça que ça va certainement être la dernière vidéo que je vais faire contre lui. Alors, en fait, voilà, donc bon, là je survole, hein, c'est des notes que j'ai prises, vous attendez pas une vidéo super concise. Hein. Alors, il reconnaît que le défaut des Blancs est leur individualité. Mais il dit que ce n'est pas mal en soi, c'est juste à cause de l'immigration qu'en fait l'individualité pose problème. Donc en fait, il loue l'égoïsme et l'individualisme en filigrane. Et ensuite, il assène que si vous ne vous communautarisez pas, vous êtes foutus. Par contre, il crache sur le seul ciment social des Blancs, c'est-à-dire la religion chrétienne. En fait, voilà, ce mec n'a aucune rigueur, en fait. Comment tu veux nous communautariser Et puis je préciserai, avant d'en terminer, que il y a eu des expériences de communautés, ce qu'on appelait les communautés utopiques, du socialisme utopique notamment, ou de l'anarchisme, où précisément seuls les gens qui partageaient les idées de la communauté étaient admis en fait. Elles ont toutes échoué. Sauf, il n'y a qu'un type de communauté qui a réussi, ce sont les communautés religieuses. Je ne suis pas certain que tout le monde soit religieux dans ceux qui nous écoutent, donc faut quand même le savoir, quoi. Sur cette dramatique décadence de l'Église catholique, dont le sort est pourtant tellement lié à celui de l'Occident. Je voudrais rappeler à ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup aux questions religieuses que la religion, vous savez, c'est ce qui fait le fluide spirituel d'une civilisation sur laquelle c'est l'âme d'une civilisation. Voilà. L'art aussi d'une certaine manière, mais d'abord la religion.
Donc si la religion s'effondre, la civilisation disparaît. Être chrétien, et c'est que les mecs n'ont pas compris, avoir une France chrétienne, c'est pas avoir une France de grenouilles de bénitier, ou non, c'est avoir des fêtes, des rites et des coutumes et les appliquer pour qu'on les applique tous ensemble. C'est-à-dire quand on va, écoute, moi je suis pas particulièrement chrétien, aller à l'église, je vais souvent à l'église le jour de Noël. Hein, Ah, bon, quand même. Ouais. Oui, parce que j'ai un ami curé qui fait de la musculation et j'aime bien rencontrer des gens, c'est une façon de s'unir aux autres. Je veux dire, les rites n'ont qu'une seule fonction, c'est Confucius qui le dit, d'unir le peuple. Bravo. D'unir le peuple par des rites. Ouais. C'est pas la véracité des dogmes qui compte, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Avoir une France chrétienne, c'est pas l'important que ça soit vrai, qu'il y ait le paradis après. Non, l'important c'est de pratiquer des rites tous ensemble, qui sont des rites qui ont uni nos grands-parents, qui ont uni notre lignée, et en les pratiquant, on s'unit et on se fait des amis et on montre qu'on appartient à la même communauté. N'hésitez pas à observer les modèles passés, les modèles actuels, voilà, de communautés qui réussissent. Moi je suis pas religieux, je suis pas catholique, je suis pas un religieux parce que je ne crois pas, et je pense que il y a beaucoup d'obscurantisme dans ces milieux-là, mais sur le plan des mœurs, en tout cas, ils ont raison, ils sont encadrés par les mœurs. Ils créent des réseaux, ils créent des communautés. Sur ça, ils ont raison. Et souvent, moi, je regarde les familles de catholiques, je le sais parce que mes propriétaires sont des catholiques. C'est véritablement bien organisé, tout le monde est à sa place. Il y a des familles, de grandes familles. Les femmes ont plusieurs enfants, ont de grosses familles, ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à vous créer votre cadre et véritablement créer votre communauté stricte